A'ouzou billahi minash shaitani rajim. Bismillahi rahmani rahim. Paix et salut sur le prophète Mohammed ainsi que sur sa famille et sur ses compagnons. Salam alaikum, chers auditeurs. Aujourd'hui, nous allons essayer de parler de la sourate de la caverne. Il s'agit de la 18e sourate du Saint-Coran, la sourate Al-Kahf. Et pour tous ceux qui s'intéressent au phénomène du monde suprasensible, donc tout ce qui est en relation avec les intuitions, les pressentiments, les prédictions, les dévoilements, la compréhension des choses cachées. La sourate Al-Kahf est un viatique extraordinaire pour toucher du doigt cette réalité. Donc cette réalité-là, parce que vous savez, dans la clairvoyance, dans la clairaudience, souvent, il y a des choses qui sont contre-intuitives. Il y a des choses qui s'opposent souvent à la logique, à la raison. Et pour ceux, en tout cas, qui ont une certaine levée de voile, ils pourront confirmer que les apparences peuvent être trompeuses. Et la sourate Al-Kahf est une sourate qui est pleine de charisme, en ce sens. Elle est pleine de vertu, en ce sens. Le prophète Mohammed, sur lui la paix et le salut, nous a enseigné que la lecture de la sourate Al-Kahf préservait contre le Dajjal. Le Dajjal, c'est l'Antéchrist. L'Antéchrist qui est le maître suprême de l'illusion, de la confusion et de l'imposture. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a aussi enseigné que la mémorisation des 10 premiers versets, donc souvent il y a une autre version du hadith qui parle des 10 derniers versets, donc serait une immunisation aussi contre toutes les ruses, voilà, du Dajjal, et serait donc une immunité pour celui qui les connaîtrait par cœur. Il nous a aussi enseigné que la récitation de la sourate Al-Kahf, le vendredi, là je parle de la récitation du vendredi, le jour du vendredi, donc donnerait une lumière à celui qui la réciterait. Une lumière du vendredi, donc le jour où il la récite, jusqu'au vendredi prochain. Et quand on parle de lumière en islam, on pense, voilà, que cela fait référence à la guidance, que cela fait référence à un chemin clair, propre, et un chemin qui n'est pas sinueux. Donc ça, c'est la lumière. Et le fait de rester donc la sourate Al-Kahf, donc illuminerait notre chemin jusqu'au vendredi prochain. C'est très intéressant parce que le Dajjal est le maître de l'imposture. Il est le maître de la confusion, le maître du changement de l'ordre naturel. C'est le maître de la tromperie et c'est la pire épreuve que l'humanité va connaître. L'humanité sera éprouvée dans son paroxysme avec l'arrivée du Dajjal. Voilà, ça c'est ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné. Et même si vous regardez les autres traditions spirituelles, on fait référence à ce personnage qui doit apparaître à la fin des temps. Et c'est le Dajjal, Allah va lui donner des moyens de nuire qu'on ne connaît pas actuellement. C'est-à-dire qu'il aura la possibilité d'agir sur les éléments, de rendre les sols arides, de faire tomber la pluie. On le verra aussi ressusciter des morts et il va prêcher une nouvelle religion où dans cette religion il sera lui-même présenté comme le Messie et ensuite il se présentera comme étant Allah lui-même.
Et c'est la pire épreuve pour l'humanité. Seuls vont échapper à cette épreuve-là les croyants, et les croyants seront durement touchés, voilà, par tout ce qu'on peut comprendre comme épreuve, euh, la disette, la famine, la maladie, etc., l'exil. Et c'est la pire épreuve pour l'humanité. Et cette, euh, cette épreuve, donc sur la foi, donc ce qui préserve cette épreuve-là, c'est la récitation. Voilà, donc la croyance, hein, bien sûr, la foi. Et la récitation de la Surat al-Kahf est un viatique pour se protéger des méfaits du Dajjal. Alors il ne faut pas penser non plus que, vu que le Dajjal n'est pas sorti dans notre époque, donc la récitation de la Surat al-Kahf n'est pas, est juste accessoire. Ça, ce serait une grave erreur, parce qu'en réalité, euh, le Dajjal, l'influence spirituelle du Dajjal est déjà présente. Si vous regardez un peu la dégénérescence des sociétés, la dégénérescence morale, on peut voir que des choses sont en train de se mettre en place pour son arrivée. Et de la même manière qu'en islam, on prépare aussi l'arrivée de l'imam Mahdi, voilà, dans les confréries soufis, c'est quelque chose qui n'est pas un secret. L'imam Mahdi va arriver. On a sa description physique, on a sa généalogie, on a aussi certains traits caractéristiques et, euh, et certains détails, voilà, de son arrivée et de ce qui doit l'accompagner aussi. Donc nous aussi, on prépare l'arrivée de l'imam Mahdi. On sait aussi que Sina Issa aussi va revenir aussi. Donc tout ça, dans notre spiritualité, ce sont des choses qui font partie de notre credo, qui font partie de notre foi. Voilà. Dans l'islam, on appelle ça l'eschatologie musulmane. Dans l'eschatologie musulmane, ces choses sont très claires. Et se préserver donc du Dajjal, ce n'est pas seulement pour lorsque le Dajjal va apparaître en chair et en os, mais c'est pour même maintenant. Parce que même maintenant, il y a une influence déjà. Voilà, il y a une influence. Et le Dajjal n'est pas tout seul. Il y a aussi d'autres Dajjal aussi, qui sont plus petits en termes d'importance, mais qui se retrouvent un peu partout. Voilà, que ce soit même dans la communauté musulmane, il y a des Dajjal. Et ailleurs aussi. Et donc, avoir cette clairvoyance, avoir une clairvoyance permet donc de se protéger. Alors, dans la Sourate Al-Kahf, il y a énormément de sagesse. Une seule audio serait trop courte pour pouvoir les énumérer toutes, mais avec l'aide de Dieu, on va essayer d'en énumérer 7 et de méditer cela ensemble, Inch'Allah. Alors, dans la Sourate Al-Kahf, Allah Azzawajal nous montre un aspect de sa sagesse, de sa subtilité, de son omniscience, de son omnipotence, qui est totalement contre-intuitive et imprédictible. Et en cela, nous avons d'innombrables leçons de clairvoyance et de guidance. Alors nous allons commencer par méditer un peu sur l'histoire donc très célèbre, euh, dont d'ailleurs la sourate porte le nom, c'est l'histoire des gens de la caverne. Alors, pour résumer un peu cette histoire, il s'agit de jeunes personnes, de jeunes croyants qui ont quitté leur ville, qui ont quitté leur communauté pour se réfugier dans une caverne, car leur communauté était tellement ancrée dans l'idolâtrie et dans la transgression qu'ils ont préféré donc la quitter et se réfugier dans une caverne, voilà, pour se mettre à l'abri des gens de leurs contemporains, voilà, à l'abri de leurs contemporains. Et dans cette caverne, Allah Azzawajal, ils étaient accompagnés d'un chien. Et dans cette caverne, Allah Azzawajal va faire un miracle. Donc, ils vont s'endormir. Et ce sommeil va durer 309 années. Voilà. Et quand ils vont se réveiller, ils seront pas au courant, en fait, qu'ils ont dormi pendant 309, pendant 3 siècles et 9 années. Ils vont se réveiller en bonne santé, comme s'ils avaient fait une sieste.
Et en retournant dans leur village, donc pour acheter de la nourriture, ils vont se rendre compte que tout a changé. Et le village, donc leur ville mécréante qu'ils ont laissée, a donné place maintenant à une nouvelle génération de personnes, des gens totalement différents, et des gens qui sont croyants. Voilà. Et l'histoire s'arrête là. Alors il y a deux leçons très importantes dans cette histoire-là, et que Dieu nous ouvre en clairvoyance, que Dieu nous ouvre dans notre intuition, et que Dieu nous guide, parce qu'il y a deux leçons euh, qui sont intéressantes pour méditer. Voilà, qui sont intéressantes à méditer. La leçon numéro un, c'est que ces croyants sont jeunes. Ça, c'est contre-intuitif. Parce que normalement, les jeunes ne sont pas les porteurs souvent de la sagesse. Souvent, on voit quand les sociétés se dégénèrent, on voit que la dégénérescence commence par la jeunesse. On voit que c'est souvent dans la jeunesse qu'on trouve les pires abominations et que les dégradations morales, voilà, les dégradations morales, les dégénérescences des mœurs commencent souvent par la jeunesse. Or, cette histoire nous informe que ce ne sont pas des vieux qui ont quitté leur ville, ce sont des jeunes. Donc, ce sont des jeunes qui ont quitté leur ville, des jeunes croyants, pour préserver leur foi. Ça, c'est contre-intuitif. Vous voyez? Donc déjà, ça nous ouvre déjà notre esprit pour comprendre que Allah Azzawajal peut faire des choses euh, qui sont pas communes, euh, qui sont pas prédictives. Voilà. Souvent, on pourrait penser que, voilà, normalement, les sages seraient normalement des personnes âgées, mais voilà, Allah peut montrer que non, en fait, ça peut venir des jeunes aussi. Donc ça, c'est contre-intuitif, c'est une leçon numéro. Ça, c'est la leçon numéro un. La leçon numéro 2 de cette histoire-là qu'on peut tirer, c'est que la réforme et quelque part la révolution spirituelle de cette communauté a eu lieu pendant le sommeil des croyants. C'est-à-dire que les jeunes donc les jeunes dont il s'agit, tout s'est fait à leur insu. Donc ça aussi, c'est contre-intuitif. Et ça, c'est une grande leçon pour tous ceux qui veulent mener une révolution, pour tous ceux qui veulent mener une réforme en faisant des manifestations, en posant des actions dures, en posant euh, en faisant du bruit et le plus de tapage possible. Allah nous montre ici qu'une révolution peut se faire même dans ton sommeil. Donc, subhanallah, Allah a tout changé. Allah a changé l'état donc de ce village, l'état de cette ville, de cette communauté, pendant que les seuls croyants qu'il y avait étaient en train de dormir. Donc ça, c'est une grande leçon aussi. Et je vous laisse méditer dessus parce que c'est vraiment très profond. Ça nous apprend beaucoup de choses. Alors la leçon numéro 3 que nous pouvons sortir de cette sourate, c'est quand Allah Azzawajal dit et ne dit jamais à propos d'une chose, je la ferai sûrement demain. Voilà, ça c'est donc ce qu'on appelle nous, chez nous, chez les musulmans, Inch'Allah, quand on dit Inch'Allah si Dieu le veut. Voilà, donc Allah Azzawajal nous dit ici dans cette sourate-là que il ne faut pas dire à propos d'une chose qu'on la fera sûrement demain sans rajouter Inch'Allah. Et ce verset est descendu parce que, en fait, euh, la sourate Al-Kahf a été révélée à la suite d'un défi qu'on a posé au prophète Mohammed sallallahu les polythéistes donc, de la Mecque donc, étaient en train donc, vraiment de manigancer contre le prophète sallallahu et ils ont trouvé l'idée d'aller voir des rabbins et pour poser le problème aux rabbins et les rabbins leur ont dit une chose, ils leur ont dit si vous posez ces trois questions, donc trois questions au prophète Mohammed sallallahu s'il peut y répondre, donc il s'agit d'un vrai prophète. Mais s'il ne peut pas y répondre, donc il s'agit d'un menteur et vous pouvez en faire ce que vous voulez. Et ces trois questions étaient à propos donc, des gens de la caverne, de Zulkarnain et de l'âme. Et quand donc, donc les polythéistes ont posé les questions au prophète Mohammed sallam, le prophète a répondu « Demain, je vous donnerai la réponse ».
mais il a oublié donc de dire Inch'Allah. Et cet oubli n'est pas un défaut, n'est pas une défaillance sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, absolument pas, mais c'est un signe de Allah Azzawajal, parce que c'est Allah Azzawajal qui a voulu que les choses se fassent ainsi pour nous enseigner, pour nous apprendre, et afin que ce verset descende. Donc au lieu que l'ange Gabriel vienne le lendemain pour lui apporter les réponses, donc il a dû attendre, paix et salut sur lui, il a dû attendre 15 jours. Et durant ces 15 jours-là, donc bien entendu, les polythéistes étaient en train de jubiler. Voilà, regardez, il avait dit qu'il allait avoir les réponses le lendemain. Voilà, jusqu'à présent, on n'a pas de réponse. Ha ha ha. Donc ils ont commencé à jubiler jusqu'à ce que voilà, l'ange Gabriel, voilà, alayhi salam, vienne avec eux les réponses. Voilà, donc ça nous apprend aussi euh, que voilà l'importance de dire Inch'Allah, et aussi ça marque aussi l'unicité divine et l'omnipotence de Allah Azzawajal qui gère toutes choses. Et ça aussi c'est contre-intuitif parce on pourrait se dire, mais comment Allah Azzawajal va mettre en difficulté son prophète, son messager, paix et salut sur lui, alors que c'est pour lui-même. Donc ça, c'est contre-intuitif. En réalité, il a honoré son messager. En réalité, il a honoré la communauté musulmane pour l'éternité avec, avec ce qui s'est passé. Voilà. Mais ça peut échapper à notre logique. Voilà, ça peut échapper à notre logique. Donc ça, c'était la leçon numéro 3. La leçon numéro 4, que l'on peut tirer de la sourate Al-Kahf, sur laquelle on peut méditer en tout cas, il s'agit de l'histoire de l'homme aux deux jardins. Voilà, donc cette histoire aussi est très intéressante. Alors je vais citer donc les versets. Alors donne-leur l'exemple de deux hommes. À l'un d'eux, nous avons assigné deux jardins de vignes que nous avons entourés de palmiers, et nous avons mis entre les deux jardins des champs cultivés. Les deux jardins produisaient leur récolte sans jamais manquer. Écoutez bien ce terme-là. Sans jamais manquer. Ça, c'est un terme très intéressant. Voilà. Et nous avons fait jaillir entre eux un ruisseau, et il avait des fruits. Et il dit alors à son compagnon avec qui il conversait, je possède plus de biens que toi, et je suis plus puissant que toi grâce à mon clan. Il entra donc dans son jardin, coupable envers lui-même par sa mécréance. Il dit, je ne pense pas que ceci puisse jamais périr. Et il continue en disant, et je ne pense pas que l'heure viendra. Et si on me ramène vers mon Seigneur, je trouverai certes meilleur lieu de retour que ce jardin. Son compagnon lui dit, tout en conversant avec lui, serais-tu mécréant envers celui qui t'a créé de terre, puis de sperme, et enfin t'a façonné en homme? Et dans le verset 42, Allah Azzawajal dit, et sa récolte fut détruite, et il se mit alors à se tordre les deux mains à cause de ce qu'il y avait dépensé. Cependant que ses treilles étaient complètement ravagées, et il disait que je souhaite n'avoir jamais associé personne à mon Seigneur. Subhanallah, voilà. Donc là, on a l'histoire donc d'un homme qui se base sur la logique, qui se base sur ce qu'il voit pour conclure des choses qui ne sont pas vraies dans la réalité, en réalité. Donc il se base sur, je vous avais dit tout à l'heure de bien noter le terme sans jamais manquer, parce qu'en fait, le jardin dans lequel il se trouve a toujours donné donc, des récoltes. Donc logiquement, rationnellement, c'est quelqu'un qui va se dire que, voilà, donc mon jardin qui est magnifique, qui est entouré de palmiers. D'ailleurs, même si vous savez, ce détail aussi est important, parce qu'un jardin qui est entouré d'arbres, vous savez, en permaculture, pour ceux qui s'intéressent un peu à la permaculture, ça montre vraiment que on a affaire à un écosystème qui est vraiment complet. Donc ce jardin devait être vraiment luxuriant pour être entouré de palmiers et avoir un ruisseau entre les deux. Donc on avait vraiment un écosystème parfait. Donc tout, logiquement, devait amener l'homme à se dire que non, un jardin aussi complet ne peut pas un jour m'échapper. Donc il dit, il était tellement sûr de lui. Et en fait, c'est sa parole
qui s'est retourné contre lui. Voilà, Allah Azzawajal a montré que Dieu c'est lui et que il peut faire ce qu'il veut et que juste pour une parole, Allah peut le punir et c'est ce qui s'est passé. Donc vous voyez un peu, là on a un autre exemple sur lequel il serait intéressant de méditer. Voilà, ça nous dit que malgré, même si tout est réuni pour nous montrer une chose, même si tout est réuni pour qu'on puisse faire des prédictions, que ce soit sur la récolte, que ce soit sur l'élevage, que ce soit sur le business, eh bien, il peut y avoir une cause métaphysique qui fait que tout s'ébranle. Voilà, donc ça c'est important. C'est très très important pour tous ceux qui s'intéressent vraiment à la sagesse et qui veulent avoir de la clairvoyance, parce que ça c'est une grande leçon. Ça c'est une grande leçon. Voilà. Euh, Tout était réuni pour que son jardin continue pardon, à donner des fruits de manière indéterminée, au point que il s'est dit que tout va tellement bien que même dans l'au-delà, il n'y a rien qui puisse m'empêcher d'avoir aussi la même chose dans l'au-delà. Eh bien, ça s'est révélé être totalement faux. Voilà. Donc ça, c'est contre-intuitif aussi. Et la sourate Al-Kaf nous enseigne aussi qu'il ne faut pas se baser sur des éléments logiques, voilà, pour prédire le futur. Souvent, il y a aussi des éléments métaphysiques aussi qui, qui peuvent, euh, qui peuvent nous donner des indications sur le futur. Et son compagnon, donc à qui il parlait, parce que là, j'ai pas donné tous les versets, son compagnon était beaucoup plus sage et son compagnon lui a prédit une catastrophe, lui a prédit la catastrophe qui allait lui arriver à cause des paroles qu'il a prononcées. Vous voyez? Donc ça, quand on est intéressé dans ce domaine-là, ça, c'est des choses qui sont importantes et intéressantes. Ensuite, il y a l'histoire de Sinna Moussa, alayhi salam, et de Sinna Khidr. Voilà, c'est une histoire très intéressante aussi. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ici? Qu'est-ce qui s'est passé? Sinna Moussa, alayhi salam, on lui a demandé un jour qui était l'homme le plus savant sur Terre à son époque. Et sans prétention, sans aucune vanité, Sinna Moussa a répondu que, logiquement, vu qu'il est, vu qu'il parle avec Allah Azzawajal directement, vu qu'il est un prophète messager qui a reçu les tables de la loi directement de Allah Azzawajal, et il est celui à qui Allah Azzawajal parle directement, de toute évidence, logiquement, rationnellement, il devait être l'homme le plus savant sur terre. Et c'est à la suite de ça que Allah Azzawajal lui a répondu que non. Il y avait un autre qui était beaucoup plus savant que lui. Et Sidna Moussa, alayhi salam, a voulu le rencontrer. Et cette personne, c'est un saint, c'est un grand saint, du nom de Sidna Khidr. Voilà, Sidna Khidr. Sidna Khidr, c'est un grand wali. Il fait partie des Afrad. Donc c'est ce qu'on appelle les saints, les singuliers. Ils ne sont pas sous l'autorité du pôle. Donc ça c'est pour les soufis, si jamais il y a des gens qui sont dans le tasawuf qui m'écoutent. Donc c'est un saint de cette catégorie-là. Voilà, il est singulier. Et il est toujours vivant. Et il ne s'agit pas donc d'un prophète. Donc souvent, il y a cette confusion qui est faite. Souvent, on le prend pour un prophète. Mais ce n'était pas un prophète, c'était un wali, c'était un saint. Et celui qui veut avoir une démonstration du fait que c'était un wali et non un prophète, il peut regarder, donc il peut lire le Jawahirul Mani. Le Jawahirul Mani, donc c'est très bien expliqué dedans. C'est Cheikh Ahmed Tijani anhu, a très bien expliqué avec des preuves et des évidences très claires qu'il ne pouvait pas s'agir d'un prophète et qu'il s'agissait en réalité d'un saint. Donc quelqu'un qui était hiérarchiquement euh, en dessous de Sidna Moussa, mais qui avait une connaissance que Sidna Moussa alayhi salam n'avait pas. Donc ça, vous voyez, ça encore, c'est un autre exemple d'une réalité contre-intuitive. Voilà. Sidna Moussa, qui est un prophète, un messager. Donc la réalité donc, dans laquelle Sidna Moussa baigne, paix salut sur lui, la réalité dans la présence divine, ce que Sidna Moussa
paix et salut sur lui, ce qu'il est capable de supporter comme manifestation dans la présence divine, sa connaissance de l'essence divine, une goutte de ça pourrait anéantir Sidna Khidr. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune comparaison possible entre un prophète et un wali. Mais malgré ça, Allah Azzawajal a donné une connaissance à Sidna Khidr que Sidna Moussa n'a pas. Quelle grande leçon. Ça, c'est une grande leçon. Ça, c'est une grande leçon. On ne peut pas faire plus contre-intuitif que ça. On ne peut pas faire plus contre-intuitif que ça. Alors, Sidna Moussa, alayhi salam, donc, vraiment, dans l'étiquette spirituelle, a pris la marche pour aller trouver Sidna Khidr. Donc, vous voyez, ça, c'est une grande étiquette. Donc, ça, je vais faire une parenthèse. Vous voyez, donc, malgré que hiérarchiquement, dans les makams, dans les stations, Sidna Moussa est de très, très, très loin plus élevé que Sidna Khidr, c'est Sidna Moussa, alayhi salam, qui a pris la route pour aller voir Sidna Khidr. Donc, l'élève va à la rencontre du maître. Voilà. C'est pas le maître qui se déplace pour aller vers l'élève. C'est l'élève qui se déplace et qui supporte les difficultés du voyage, du trajet, la faim, les problèmes financiers, qui va à la recherche de la connaissance. C'est comme ça qu'on cherche la connaissance. Voilà, ça c'était une petite parenthèse et on revient à notre histoire. Alors, Sidna Khidr, donc voilà, donc le fait de savoir qu'il y a un saint qui a une connaissance plus élevée, ça on va mettre ça dans la leçon numéro 5. Voilà, donc maintenant dans la leçon numéro 6, c'est l'histoire entre Sidna Khidr et Sidna Moussa, alayhi salam. Donc Sidna Khidr va faire 4 prédictions à Sidna Moussa. Il va faire 4 prédictions à Moïse, paix et salut sur lui. La première prédiction qu'il va lui faire, c'est que Moïse ne sera pas capable de supporter, voilà, ce compagnonnage. Voilà. Moïse, il lui a dit directement à Sidna Moussa alayhi salam qu'il ne sera pas capable de supporter. Et quand on lit le Coran, on peut peut-être interpréter ça comme étant quelque chose un peu prétentieux, un peu truc, mais au contraire, il s'agit en réalité d'un compliment. Ce n'est pas un rabaissement, c'est un compliment que Sidna Khidr fait à Sidna Moussa, alayhi salam. Parce que Sidna Moussa est dans un état où il y a une jalousie par rapport à la loi divine révélée. Voilà. Allah Azzawajal a révélé sa charia directement à Sidna Moussa. Donc Sidna Moussa est dans une jalousie euh, dont il est difficile de se départir. C'est pour cela que Sidna Khidr lui a dit, tu ne pourras pas supporter ce que je vais te montrer. Et ça, c'est un compliment. C'est un compliment. Voilà, c'est pas une prétention, c'est pas un défi, mais c'est un compliment en réalité. Alors là, maintenant, ils vont commencer donc leur périple ensemble. Et bon, je pense que vous connaissez l'histoire. Si vous voulez connaître l'histoire, je ne vais pas faire l'audio trop longue, mais vous pouvez voir l'histoire donc dans le Saint-Coran, il y a les détails qui sont donnés. Alors ils vont être secourus par un couple de vieilles personnes qui vont les faire donc traverser donc une rivière donc avec un bateau. Et après avoir traversé donc cette rivière, donc Sénachrid va casser le bateau. Voilà, il va le casser. Et Sénat Moussa, alayhi salam, ne va pas comprendre. Il y aura un échange entre eux, mais ils vont continuer donc leur cheminement. Arrivé à un certain endroit, Sénachrid va tuer un enfant. Voilà, il va le tuer. Euh, et là, Sénat Moussa, alayhi salam, ne va pas comprendre aussi, parce que c'est une violation directe de tous les textes sacrés. Et il va encore euh, dire que voilà, c'est une chose monstrueuse qu'il vient de faire. Donc, même cette parole de Sayyidina Moussa, alayhi salam, donc c'est une preuve que Sayyidina Khidr n'est pas un prophète. Parce que si c'était un prophète, Sayyidina Moussa sait que les prophètes ne font pas de péché. Donc, Sayyidina Moussa n'allait pas faire de reproches à Sayyidina Khidr. Voilà. Mais parce qu'il n'a pas compris ce que Sayyidina Khidr a fait, donc il a dit quel acte monstrueux tu viens de faire, de tuer un enfant comme ça. Donc là, ils vont continuer encore leur périple, ils vont continuer leur cheminement, et ils vont être pris par la faim, par la fatigue. Et là, ils vont voir un mur qu'ils vont devoir donc
reconstruire. Voilà. Et selon donc la charia, vu qu'ils sont fatigués, qu'ils ont faim, qu'ils ont soif, Sayyidina Moussa va dire, mais pour le mur, pour le travail qu'on vient de faire, on aurait pu demander un salaire. Et c'est là que le cheminement de la séparation va se faire entre Sayyidina Moussa alayhi salam et Sayyidina Khidr. Et c'est là que Sayyidina Khidr donc va lui expliquer, voilà, ses agissements. Et tous les agissements qu'il a fait sont à propos de prédictions. Donc ça, c'est très intéressant. Voilà. Souvent, je ne comprends pas. Bon, il y a des gens qui disent que, que la voyance est haram. Ils ne font pas de différence entre les voyances, entre les dévoilements. Bon, moi, je pense qu'il faut creuser un peu les choses et faire la différence entre qu'est-ce qui est haram et qu'est-ce qui est halal. Qu'est-ce qui fait partie donc des dévoilements. Qu'est-ce qui fait partie de l'intuition, qu'est-ce qui fait partie des levées de voile qui sont totalement légitimes, et qu'est-ce qui est haram, quelle est la divination interdite par le prophète Mohammed sallam. Et je pense que les textes sont clairs dessus. Euh, voilà, pour ne pas tout mélanger. Voilà, parce que d'ailleurs, c'est une des choses qui m'a un peu euh, encouragé à faire cette chaîne sur la voyance. C'est pour justement essayer de mettre un peu de clarification, voilà, par rapport à ça, avec ma modeste contribution, même ma modeste connaissance, mais mettre un peu de clarification sur tout ce qui tourne autour des prédictions. Donc là, vous voyez, Sinachid n'est pas un prophète, donc il ne s'agit pas de révélation, mais il a fait des prédictions. On ne sait pas par quel moyen il a eu ces prédictions. Est-ce qu'il a utilisé un support pour ça? Est-ce que c'est venu directement en lui? Ça, on n'a pas de détails sur ça. Mais il avait une connaissance de l'avenir. Il avait une connaissance du futur. Allah Azawajal l'a informé de certains événements du futur et il a agi en conséquence. Il a agi en conséquence. Voilà. Et il faut préciser aussi une autre chose aussi très intéressante. Et celui qui veut plus de détails peut consulter le Jawahirul Mani, parce que Sina Cheikh Ahmed Tijani radiallahu anhu donne des détails extrêmement intéressants sur cet épisode-là. Le fait que Sina Khidr ait pu faire des choses qui sont haram, donc des choses qui sont illicites, par exemple tuer un enfant, c'est totalement illicite. Casser un bateau, donc une propriété qui ne nous appartient pas, démolir une propriété qui ne nous appartient pas, c'est illicite. Donc ça, si Sina Khidr a pu faire ça, que Allah soit satisfait de lui, s'il a pu faire ça, c'est parce que il existait un autre prophète qui avait la capacité d'abolir pendant une certaine période très courte euh, certaines sentences de la loi divine. Ça, il n'y a que des prophètes qui sont capables de faire ça. Un saint n'est pas capable de lui-même, par lui-même, de faire des péchés et de dire que ces péchés sont halal. Il faut, il faut l'intervention d'un prophète pour abolir pendant un certain moment donc une loi divine, une loi qui est immuable. Voilà, donc ce sont les prophètes qui ont cette permission-là. C'est-à-dire que si Sina Khidr, satisfaction d'Allah sur lui, a pu tuer un enfant, détruire le bien d'une autre personne, et aussi ne pas avoir à demander réparation ou un salaire pour la construction du mur des orphelins, parce que ce mur appartient à des orphelins qui devaient après donc trouver un trésor sous ce mur-là, c'est parce qu'il y avait un autre prophète. Voilà, il y avait un autre prophète, paix et salut sur lui, dont on ne connaît pas le nom, mais qui avait donc l'autorité pour abolir la charia pendant certains moments. Et ça, c'est arrivé aussi à la période donc, du prophète Mohammed sallam. Il y a eu des abolitions comme ça, temporaires, de sentences divines. Par exemple, quand le prophète Mohammed sallam a fait la conquête de la Mecque, pendant quelques heures, c'était permis de faire la guerre à la Mecque pendant quelques heures. Voilà. Et ça a été accordé au prophète Mohammed sallam. Et d'autres choses, bon, pour ceux qui s'intéressent à la Sira, pour ceux qui s'intéressent donc à ces questions-là. Donc ça, ce sont des choses qui existent. Voilà, ce sont des choses qui existent. On peut abolir un prophète peut abolir pendant un moment quelque chose, une sentence une sentence de la loi divine, avec la permission d'Allah Azawajal, bien entendu. Voilà, un saint n'est pas capable de faire ça. Voilà, donc ça c'était
Voilà, donc la leçon numéro 6. Donc vous voyez la leçon numéro 6 comme elle est intéressante. Tout ce qui tourne autour de Sidna Khidr, satisfaction d'Allah sur lui, et Sidna Moussa, alayhi salam, il y a tellement de leçons dedans, il y a tellement d'enseignements, il y a tellement de sagesse, qu'on pourrait méditer dessus pendant des heures et des heures, et même pendant toute une vie, parce que chaque fois qu'on médite dessus, on trouve de nouveaux enseignements. Voilà. Donc ça encore, pour revenir donc à notre sujet, au sujet de l'audio, donc vous voyez que on est là dans des choses totalement contre-intuitives et totalement imprédictibles. Voilà. Tuer un enfant, c'est quelque chose qui, en apparence, est totalement est mauvaise. C'est haram, c'est illicite, c'est impardonnable, c'est inacceptable. Eh bien, dans ce cas-là, tuer l'enfant revenait à sauver les parents, parce que l'enfant était destiné à être un rebelle, un ingrat, un mécréant qui allait entraîner les parents dans la mécréance. Donc tuer l'enfant revenait d'un à sauver les parents et à sauver aussi l'enfant. Parce que l'enfant, maintenant, il meurt dans un état d'innocence. Donc le jour du jugement dernier, il n'est pas en état de mécréance. Donc on a sauvé l'enfant en même temps. Et c'est Khidr aussi donc prédit que Allah Azzawajal va donner un nouvel enfant aux parents qui sera plus affectueux et qui sera incroyant. Donc vous voyez un peu, donc derrière cet acte en apparence abominable se cache euh, un acte de sauvetage. On a sauvé les parents et l'enfant en même temps. Et on a permis à un autre enfant de venir aussi. Vous voyez? Donc le fait de comprendre ça, de méditer dessus, ça ouvre la clairvoyance. On voit que Allah Azzawajal, euh, il agit d'une manière qui est souvent euh, qui dépasse notre entendement, qui dépasse notre logique. Voilà. Donc savoir ça, ça ouvre l'esprit. Parce que souvent, vous savez, quand on pense connaître trop de choses, quand on pense connaître beaucoup de choses, quand on est attaché à l'exotérisme, souvent on peut devenir étroit d'esprit sans le savoir. Voilà, je pense que méditer sur ça, ça ouvre un peu l'esprit. Ça ouvre l'esprit, ça ouvre le cœur. Voilà, et ça ouvre la compréhension aussi. Voilà. Et pour terminer, donc la leçon numéro 7 qu'on peut tirer de cette sourate, qui est très intéressante aussi pour tous ceux qui s'intéressent à la clairvoyance, qui s'intéressent donc à ces phénomènes du monde suprasensible. Donc il y a que Allah Azzawajal dit dans un verset, il dit, donc dans le verset 103, 104 et 105 donc de la sourate Al-Kahf, du verset 103 au verset 106, Allah Azzawajal dit, voulez-vous que nous vous apprenions le, lequel, lesquels sont les plus grands perdants en œuvre? Verset 104, ceux dont l'effort dans la vie présente s'est égaré alors qu'ils s'imaginent faire le bien. Ceux-là qui ont nié les signes de leur Seigneur ainsi que sa rencontre, leurs actions seront vaines. Nous ne leur assignerons pas de poids au jour de la résurrection. Subhanallah. Ça, ce sont des versets, enfin, je sais pas comment, je sais pas comment les décrire. Tellement lourd, tellement important. Parce que dans ces versets-là, Allah Azzawajal nous invite à avoir de la clairvoyance dans notre propre, en ce qui concerne notre propre cas. Qui peut se dire qu'il est à l'abri de, de, de s'égarer alors qu'il s'imagine faire le bien? Subhanallah. Heureusement, Allah nous informe euh, que les caractéristiques de ces personnes-là, que Dieu nous en préserve, ce sont ceux-là qui ont nié les signes de leur Seigneur ainsi que sa rencontre. Leurs actions seront à leur veine. Donc Allah Azzawajal implicitement nous incite à croire en lui et tacitement nous informe que la guidance est dans la croyance en ses signes et la croyance en sa rencontre. Voilà. C'est dans la foi qu'il y a la guidance, dans la foi qu'il y a la clairvoyance par rapport à ce que nous faisons. Parce que quand on ne croit pas en Dieu,
On peut s'imaginer être une très bonne personne, faire de très bonnes choses, être mieux que les autres, alors qu'on est complètement à côté de la plaque. Que Dieu nous en préserve. Que Dieu nous en préserve et que Dieu agrée nos œuvres. Que Dieu nous pardonne et que Dieu agrée nos œuvres. Voilà. Et il faut avoir cette peur-là. Voilà. De ne pas être. Que ce que nous faisons ne soit pas accepté. Voilà. Parce que le fait de faire de bonnes actions n'est pas, donc de bonnes actions, des aumônes et tout, n'est pas une certitude, ne donne pas une certitude que ça soit accepté dans l'au-delà. Parce que nos intentions ne sont peut-être pas pures et peut-être que, voilà, mais que Dieu nous en préserve et on espère que Allah Azzawajal accepte nos œuvres. Parce que la vraie vie, c'est dans l'au-delà, hein. La vraie vie, c'est dans l'au-delà. Donc, vous voyez, donc là encore, il y a aussi donc cette leçon de clairvoyance, voilà, qui nous enseigne de ne même pas faire, euh, de ne même pas être trop rassuré, voilà, par rapport au bien que nous faisons, voilà. Et ça encore, c'est contre-intuitif parce que quand on fait quelque chose de bien, on fait du bien aux gens, bon, on s'imagine tout de suite que c'est accepté et puis voilà que les portes du ciel sont ouvertes à cause de ça, mais c'est pas aussi simple. C'est pas aussi simple. Voilà. Mais on s'en remet à Dieu et on espère que Dieu nous accepte. Voilà, quelle que soit notre situation. Voilà, même si nous ne pouvons pas être droits, mais que Dieu nous accepte. Allah, le pardon d'Allah est plus grand que nos fautes. Et Dieu aime pardonner. Voilà, donc ici va s'achever donc cet audio. Et vous voyez par ces leçons-là, il y a 7 leçons en tout. Vous pouvez méditer dessus après aussi, voilà, et trouver d'autres enseignements encore. Mais voilà, le fait de méditer sur ces choses-là, sur des événements qui ont eu lieu et qui sont totalement contre-intuitives, ça ouvre l'esprit. Voilà, ça ouvre la compréhension, ça ouvre le cœur, ça assainit le regard, ça assainit la clairvoyance, ça ouvre donc l'œil du cœur. Voilà, et on demande à Allah Azzawajal de nous ouvrir l'œil du cœur et de ne pas faire de nous des gens fermés, voilà, et des gens qui se limitent aux apparences et qui sont fermés, alors qu'il y a d'autres choses qu'on ne comprend pas, d'autres choses qui sont peut-être au-delà de nos connaissances. Euh, on peut être très élevé en spiritualité, quelqu'un peut être beaucoup plus bas, mais celui qui est plus bas peut savoir des choses aussi que celui qui est en haut ne sait pas. Voilà. Quelque chose peut avoir lieu pendant des milliers d'années, et pour une parole, ça change. Euh, et quelque chose peut être en apparence un malheur, mais c'est un bonheur. Et etc., etc. Donc c'est ça que nous apprendons que les événements donc, de la Sourate Al-Kahf, les versets de la Sourate Al-Kahf, voilà, donc je vous encourage à méditer dessus. Voilà, pour tous ceux encore, je répète, voilà, qui sont intéressés par voilà, voilà, tous ces phénomènes autour de la sagesse, du dévoilement, des pressentiments, de l'intuition, de l'avance, etc., etc. Voilà, la Sourate Al-Kahf, voilà, donc ouvre un peu la compréhension, ça ouvre un peu l'esprit. Et voilà, on demande encore une fois à Dieu de nous faire miséricorde et de nous pardonner et de nous guider aussi. Et de nous accepter aussi. Voilà, de nous accepter. Voilà, merci beaucoup pour votre écoute. Euh, N'oubliez pas de vous abonner. Voilà, si ça vous plaît. Euh, et puis voilà, on se retrouve très prochainement pour une prochaine audio. Salam alaikum.